Bonsoir, bonsoir. J'attends un peu que quelques personnes puissent se connecter afin que je puisse vous partager ce message qui va, je crois, aider, euh, nous aider. Je n'ai pas fait de communication sur ce message. Je l'ai fait exprès. Et s'il y a quelqu'un qui est là, qu'il n'hésite pas à me dire bonjour, à me manifester sa présence. Parce que, afin qu'on puisse communier ensemble, et sache que vous êtes là. Si vous êtes là, faites un coucou. Voilà, dites que vous êtes là. Signifiez votre présence. Voilà. J'attends un peu quelques personnes avant de commencer. Avant de commencer sur la mentalité de pauvreté dans l'église. Avant de commencer. Alors, s'il y a des personnes, n'hésitez pas à me manifester votre présence, à me dire, faire un coucou, me dire bonsoir, que je sache que vous êtes là. Je vous attends patiemment. Ce soir, je parle de mentalité. De mentalité de pauvreté. C'est le thème. Je suis son. Ah, bonsoir, Christ. Oui, je suis son frère, effectivement. Je suis son frère. Oui, oui, je suis son frère. Je suis son cousin. Ben, bienvenue. Hein, bienvenue à ce live. Je crois que c'est la première fois que je vous vois. Merci d'être présente. Eh bien, pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo par la suite, cette vidéo, je parle de la mentalité de pauvreté dans l'Église. Et c'est quelque chose sur lequel je tenais vraiment à donner des éclaircissements par rapport à ça et puis à casser certains tabous, à casser certains principes qui ne sont pas forcément de Dieu, des vieilles idées qui sont venues par la religion et qui ont maintenu l'Église dans une certaine façon de faire, qui ont maintenu l'Église dans une pauvreté qui peut être intellectuelle, qui peut être spirituelle, qui peut être financière. Et à un moment donné, le Seigneur vient chercher une Église glorieuse. Une Église glorieuse, autant une Église glorieuse spirituellement, mais une Église glorieuse à tous les niveaux, ok? Et euh, véritablement, j'aimerais parler aujourd'hui de la mentalité de pauvreté dans l'Église.
Et s'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas à faire un coucou, un petit coucou, à saluer, même pendant que je parle, que je sache que vous êtes là. Voilà, n'hésitez pas à le faire même pendant que je parle, à me saluer, et je vous répondrai même pendant que je parle. Alors, aujourd'hui dans l'Église, il y a quelque chose, particulièrement l'Église francophone, a un problème avec euh, la richesse et la prospérité. Ok. Euh, Certains disent que, bonsoir Christelle, certains disent que l'église anglophone est plus avancée, l'église anglophone est ceci, elle est cela. Moi, je ne parle pas ainsi. Devant Dieu, il n'y a pas d'église anglophone, il n'y a pas d'église francophone, il n'y a pas d'église lusophone, il n'y a pas d'église africaine, il n'y a pas d'église asiatique, il y a l'église de Jésus-Christ. Donc ça, c'est pas forcément sur ça qu'il faut se concentrer. Oui, les anglophones, les ceci, les cela. Dieu n'est pas dans l'anglophone ou dans les francophones. Dieu est pour un peuple. Dieu a un peuple. Son peuple, c'est tous ceux qui ont accepté de marcher avec lui, qui l'ont reçu dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, et qui suivent ses instructions. Voici le peuple de Dieu en fait. Il n'y a pas le peuple de Dieu des francophones, il n'y a pas le peuple de Dieu anglophone, il y a le peuple de Dieu tout simplement. Parce que quand Jésus va revenir, il ne va pas dire toi tu viens de l'église anglophone, toi, tu viens de l'église francophone. Toi, tu viens de l'église australienne, je ne sais pas. Non. Dieu n'est pas dans tout ça, en fait. OK? Donc, aujourd'hui, on se compare par rapport à telle chose, telle chose. Bon. C'est vrai que dans d'autres endroits du monde, il y a des choses que les gens ont compris, qu'ils ont mis en application et qui ont porté leurs résultats. Maintenant, dans l'application de ces choses, il y a des excès aussi. Voilà pourquoi il ne faut pas tout copier parce que là-bas ça marche bien. Donc tout ce qu'il faut, on va faire. Non. Il faut copier la Bible. Je répète. Il faut copier la Bible. Il faut suivre la Bible. C'est la Bible qui est le référent. C'est la parole de Dieu qui est le référent. Bonsoir, Patrick. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un continent. Non, c'est la Bible, la parole de Dieu qui est le référent. Et aujourd'hui, je viens vraiment casser des mentalités qui pour moi sont diaboliques, qui ne viennent pas du royaume de Dieu. La mentalité de pauvreté. J'ai écrit un livre qui est sorti dans les éditions Amazon. Il est sur Amazon, vous pouvez l'avoir. Bonsoir Diane. Ce livre s'appelle Sortir de la mentalité de pauvreté. Et dans ce livre, je parle de plusieurs choses. Dans ce livre, j'explique c'est quoi la mentalité de pauvreté. Dans ce livre, j'explique quelles sont les causes de la mentalité de pauvreté en Europe. Je parle de l'histoire de l'Europe parce qu'une mentalité, elle vient d'un peuple. Et comment un peuple va manifester des choses, c'est par sa culture. Donc j'explique dans la culture européenne et dans la société européenne, qu'est-ce qui a favorisé une certaine pauvreté dans la façon de faire. Et aujourd'hui, pourquoi plusieurs personnes en Europe se retrouvent toujours dans la précarité, dans la pauvreté, par rapport à la mentalité. J'explique également aussi pourquoi en Afrique, il y a la pauvreté et les gens courent derrière l'argent. Au lieu de chercher à transformer leur mentalité, au lieu de chercher à transformer ce qui se passe ici, ils courent derrière l'argent. Mais même s'ils arrivent à avoir l'argent, ils ne sauront pas comment conserver l'argent et le multiplier. Donc ils sont pauvres dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. C'est pauvre. Et j'explique comment cette mentalité de pauvreté, elle est née en Afrique et comment elle s'est développée et comment elle a grandi. Et j'explique également quels sont les principes qui peuvent nous aider, chacun d'entre nous, à entrer dans la prospérité réelle. Donc ce livre, il est disponible sur Amazon et il est disponible aussi sur une plateforme de téléchargement, Gumroad. Vous pouvez avoir le livre en coffret audio, vous pouvez l'écouter sur votre smartphone, vous pouvez l'écouter. Non, là, c'est pas possible de mettre le lien, mais pour le livre, il est disponible sur Amazon, amazon.fr, ou bien sur Gumroad. Voilà. Gumroad, voilà. Vous avez le livre en format MP3 que vous pouvez télécharger. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter en inbox. Maintenant,
ce livre parle de ces choses et quels sont les principes qui vont amener quelqu'un à manifester, à prospérer et à créer de la richesse. Ce sont ces principes-là que j'ai appliqués pour sortir du chômage et devenir homme d'affaires et devenir entrepreneur. Ce sont ces principes-là que j'ai appliqués. Au-delà de tout, en face de l'adversité, en face de la contradiction, ce sont ces principes-là que j'ai appliqués pour me mettre en action et créer mon activité de créateur artistique, de créateur de mode. Et aujourd'hui, beaucoup de gens me demandent comment j'ai fait pour faire ça. Eh bien, c'est dans ce livre que j'explique ces principes. Donc, la mentalité de pauvreté, elle se manifeste dans la société, comme elle peut se manifester dans l'église de Dieu. Et vous allez voir qu'elle est très présente dans notre chère église. Vous allez voir des discours que les gens vont amener, mais ce sont des discours qui traduisent une mentalité et derrière, sans le savoir, il y a comme une forme d'idolâtrie de l'argent. C'est ça en fait. Quelqu'un peut dire des choses qui paraissent très spirituelles, mais derrière, il y a un amour de l'argent. Et lui-même, il ne le sait pas. Et comme je définis dans ce livre, la mentalité de pauvreté, c'est une mentalité qui t'amène à te placer comme une victime. C'est une mentalité qui fait que tu as toujours la main tendue, ok? La main tendue. Tu as toujours la main tendue à demander. Dans ton esprit, tu attends toujours de quelqu'un. Tu attends toujours que quelqu'un fasse quelque chose pour te donner. C'est ça. Tu es toujours dans l'attente que d'autres produisent pour toi. Tu es toujours en train de tendre la main. Tu n'as pas une mentalité qui produit. Tu as une mentalité qui ne veut que recevoir. Qui veut recevoir. Qui veut recevoir. Qui veut recevoir et qui ne veut rien donner. C'est une mentalité qui ne porte pas de fruits. Mais qui attend le fruit des autres. Je répète. C'est une mentalité qui ne porte pas de fruits. Mais qui attend le fruit des autres. Elle ne porte pas de fruits, mais elle attend le fruit des autres. Elle se donne plein de droits, qui de je ne sais pas d'où sortent, mais elle se donne plein de droits. C'est une mentalité qui n'a rien à proposer au monde. C'est une mentalité qui ne met pas en avant les dons et les talents. Elle ne le met pas en avant. Elle ne met pas en avant la capacité que chaque homme a d'apporter de la valeur ajoutée à sa société. Et je parle de ça dans ce livre. Comment les Africains sont devenus des personnes qui attendent tout. Comment les Européens également, avec leur système, sont devenus des personnes qui attendent tout. Donc plongés totalement dans la mentalité de pauvreté. C'est ça les amis. Vous voyez. Et dans l'église du Seigneur, elle est présente. Et vous allez voir des gens qui vont... voilà, c'est ça Diane. C'est le ministère de la main tendue. Ça veut dire qu'on est comme des arbres morts qui ne peuvent rien produire. Ou comme des arbres desséchés qu'il faut toujours arroser. Qu'il faut toujours, voilà, dessécher. Tu es desséché. Desséché. Or, la Bible dit que le juste est comme un arbre. Ok? Prenez le psaume 1. La Bible dit, heureux celui qui n'est pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison. Ses feuillages ne se flétrissent point. Donc vous voyez que Dieu, quand Dieu te voit comme un arbre. Un arbre fait quoi? Un arbre porte du fruit. Donc un arbre apporte des solutions. Donc un arbre change la vie des gens. Donc un arbre délivre les gens. Donc un arbre apporte des choses nouvelles. Il apporte à manger. Il apporte de la vie. Il favorise l'écosystème. Oui. Donc tu es un arbre. Les hommes sont des arbres. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas en fait.
Ils ne comprennent pas. Et dans l'église, vous allez voir des gens qui vont dire, pourquoi on doit payer? Pourquoi on doit payer tel livre? Pourquoi on doit payer les CD? Pourquoi on doit payer ceci? Mais ça, c'est la pauvreté de l'esprit. C'est terrible. Et c'est pour ça aujourd'hui que les gens sont dans l'église, ils veulent tout. Ils veulent qu'on donne tout gratuitement. Ils ne comprennent pas. Pourquoi ils doivent investir dans telle formation qui va changer leur vie? Ils ne comprennent pas. Pourquoi ils doivent donner tel argent pour acheter telle chose? Ils ne comprennent pas. Il y a d'autres, même si les Bibles pouvaient être gratuites, ils allaient... il y a d'autres même qui critiquent pourquoi les Bibles sont payantes. Ah bon? Donc le papier de la Bible, là, ce papier qui est le fruit de la transformation du bois, tout ce mécanisme va être gratuit pour toi? Non. La parole, elle est gratuite. Parce qu'elle vient de Dieu. Mais pour l'écrit, là, ce n'est pas gratuit. Je répète, ce n'est pas gratuit pour l'écrit. Pour la mettre en place. Pour faire des imprimeries. Ce n'est pas gratuit. C'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui ont des familles. Vous voyez la mentalité de pauvreté? Elle place les gens comme des rois. À qui on doit tout. C'est diabolique. On leur doit tout. Parce qu'ils aiment Jésus. Ils aiment Jésus. Ils sont les seuls à aimer Jésus. Les autres n'aiment pas Jésus. Vous voyez? C'est une mentalité. On ne veut pas investir. Dès qu'on parle d'argent dans l'église, tout le monde est fâché. Mais dans le monde, s'il fallait aller sortir de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est dans l'église, voilà. Oui. Ça montre à quelle est la révélation qu'on a de Dieu. On peut aller dépenser plein d'argent dans le monde pour des choses viles et éphémères qui ne vont jamais changer nos vies. Mais des choses qui vont changer ta vie. Des choses excellentes. Qui n'ont même pas de prix. Qui n'ont pas de prix. On ne veut pas investir dans nos destinées. On ne veut pas. Quand on parle d'argent, il y a un problème. Et tout ça cache dans le cœur de beaucoup de chrétiens une forme d'idolâtrie de l'argent. L'argent est une idole dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu, mais ils ne le savent pas. Je répète, l'argent est une idole dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu, mais ils ne le savent pas. Et les gens se cachent derrière des versets bibliques. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et voilà, la main droite d'abord. Voilà. Les gens cherchent, sauvent plein de versets bibliques, mais derrière, l'argent est devenu une idole. Et ceux qui écoutent ce message, l'argent est devenu une idole dans le cœur des enfants de Dieu. C'est devenu une idole. Plusieurs peuvent sortir ces choses parce que la place de l'argent dans leur cœur est devenue forte. Et eux-mêmes, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ou bien pour d'autres, dans l'église catholique romaine, pendant longtemps, il existait ce qu'on appelait le vœu de pauvreté. Donc les gens faisaient vœu de pauvreté. Ça veut dire que les gens avaient établi la pauvreté comme un sésame qui permettait d'aller au ciel. Ce qui n'a aucun fondement biblique et est hautement diabolique. Et donc cet esprit de la pauvreté, a perduré jusqu'à aujourd'hui. En Europe, en France. Ça a perduré. Et donc dès qu'on parle d'argent dans l'église, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Les gens commencent à avoir des boutons. Les gens commencent à dire que ce pasteur, Dieu n'est plus avec lui. C'est toi qui l'as appelé pour savoir si Dieu n'est plus avec lui. Tu étais là quand Dieu lui parlait dans sa chambre. Tu étais là pour savoir que Dieu n'est plus avec lui. Et c'est ça. Vous voyez, il faut étudier les causes. Les causes, même dans l'histoire. Et c'est resté là. Les gens avaient des vœux de pauvreté, les amis. Ils faisaient des vœux de pauvreté. Et c'était une grande hypocrisie. Parce que pendant qu'ils faisaient leurs vœux de pauvreté à la population, au peuple, les nobles, les gens de haute société, ils étaient très riches. Mais ils disaient aux autres qui ne savaient pas lire la Bible, faites vœu de pauvreté,
comme ça, vous allez aller au ciel. Vous voyez comment les gens prenaient des gens pour des idiots? Vous vous rencontrez? C'est terrible. Donc dans l'histoire française, on a établi ça. Et on a dit, voilà, ça, c'est telle chose. Ça, c'est telle chose. C'est l'histoire. Et même aujourd'hui dans la francophonie, l'Église a hérité de ces pensées-là, du vœu de pauvreté. Dieu ne va jamais établir un vœu de pauvreté. Ça n'a aucun fondement biblique. Quel que soit l'endroit d'où tu viens, ça n'a pas de fondement. Qui soit réservé à un type de personne, qui soit vulgarisé dans la population. Ça n'a aucun fondement. Et dans l'histoire française, quand vous étudiez l'histoire de la France, des gens même aspiraient à ça. Oui, voilà. Ils voulaient ça. Et il y a des gens qui ont dilapidé comme ça tous leurs avoirs pour faire ces vœux-là, espérant aller au ciel. C'est terrible. C'est terrible. Et ça, ce sont des semences qui sont dans la société française, qui sont dans la société occidentale aussi, et qui rentrent même dans l'église. Je sais que cette vidéo, elle ne va pas plaire à tout le monde. Ça, je le sais. Même à ceux qui vont la suivre. Ils vont la trouver dure. Mais moi, je dois dire ce qui doit être dit. Les hommes de Dieu de la Bible, il n'y a aucun qui s'est levé qui a dit je vais faire un vœu de pauvreté. Ils ont servi Dieu avec les moyens qu'ils avaient, mais ils ne se sont pas levés pour élever la pauvreté en vœu. Aucun homme de Dieu de la Bible n'a fait ça. Pour dire moi j'élève la pauvreté. Et j'en fais maintenant un sésame. Parce que la pauvreté c'est une malédiction. Jésus a dit qu'il s'est fait malédiction pour nous. Il a pris toute notre pauvreté pour nous rendre riches. Donc Dieu ne peut pas établir et élever la pauvreté. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Et dans la mentalité de pauvreté, comme je disais, la personne aura du mal à investir, à sortir quelque chose, à donner quelque chose. Et elle estime que tout lui est dû. Tout lui est dû. Elle s'est construit des philosophies par rapport à une façon de voir les choses. Et certains disent que certains disent beaucoup de choses. Et je prends ce passage biblique dans Philippiens 4 pour nous montrer l'importance de la semence qui est bénéfique même, qui est plus bénéfique pour nous même que pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin forcément de nos semences. Il est riche. Ok? Il est riche. Il est riche. Il est riche. Effectivement, ça a été mal interprété. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été, voilà, qui n'ont pas été comprises. Et aujourd'hui, en parlant de cette mentalité, la Bible dit dans Philippiens 4 au verset 10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Et Philippiens 4, 10. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie.
Cependant, vous avez fait bien de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. D'autres versions montrent qu'en fait, l'église de Philippe lui a envoyé beaucoup d'offrandes. L'église de Philippe a beaucoup aidé l'apôtre Paul. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir mes besoins. Donc ils lui ont fait des dons. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, etc., etc. Et ensuite il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul donne un élément important. L'apôtre Paul écrit à toutes les églises et il leur dit des choses par rapport aux problèmes qu'il y a et aux bonnes choses qu'ils ont faites. Et l'église de Philippe était une église qui avait la libéralité. Une église qui aimait donner aux hommes de Dieu. Une église qui aimait soutenir l'homme de Dieu. Elle a beaucoup soutenu Paul comme nous l'avons lu. Et l'apôtre Paul dit quelque chose qui est intéressant. Dans ce contexte de soutien, il dit que ce n'est pas que je recherche vos dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Donc l'apôtre Paul n'est pas en train comment dirais-je, de passer son temps à les flatter. Mais il faut comprendre que lorsqu'il leur dit ces choses, qu'il montre l'importance qu'ils ont eu de pouvoir à ses besoins, c'est qu'eux-mêmes, ils sont en train de participer à leur bénédiction. Ils sont en train de participer à leur bénédiction en pourvoyant aux besoins des hommes de Dieu, en semant, en investissant. Il y a des choses qui se passent quand tu donnes, quand tu entres dans la prospérité, dans le donner, quand tu commences à produire dans la maison du Seigneur. Il y a des fruits que tu es en train de prendre dans le ciel incroyables. C'est ça en fait. Et ça, les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça en fait. Parce que Dieu, c'est le Dieu du mouvement. Dieu, c'est le Dieu du mouvement, les amis. C'est le Dieu du mouvement. C'est le Dieu de l'action. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre en fait. Ils ont du mal à le comprendre. C'est mal. C'est terrible. Et donc, voici un principe que dans l'Église, les gens ont du mal à comprendre. C'est une mentalité de pauvreté. On ne veut rien donner. On ne réalise pas que lorsque tu donnes, lorsque tu es en train de semer, tu es en train de prendre des grâces. Tu ne peux pas acheter Dieu. On ne peut pas l'acheter. Mais ce sont les principes de la semence et de la récolte. Tu es en train d'investir dans ta vie. Tu es en train de semer des choses. C'est ça on a du mal à comprendre. Tu es en train de rentrer dans une dynamique de prospérité. C'est ça. Et ça, c'est un réel souci. Dès qu'on parle d'argent, tout le monde cache son argent. Mais nous sommes prêts à le faire dans le monde. Ça, il n'y a pas de souci. Et d'autres me sortent Matthieu 10. Que tout le monde chante Matthieu 10 n'importe comment en fait. Vous savez, quand nous prenons la parole de Dieu, s'il vous plaît les amis, quand nous prenons la parole de Dieu, il faut la prendre très sérieusement en fait. Parce que Dieu est très sérieux en fait. Comme je disais la dernière fois, Dieu n'est pas notre pote.
Dieu est très sérieux. Dieu n'est pas notre pote. Quand vous regardez Matthieu 10, les gens disent, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il n'y a pas de souci. Même ton salut n'a pas été gratuit. La Bible dit que tu as été racheté à un grand prix. Ce prix-là, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Donc même le salut d'un homme n'est pas gratuit. Non. Même le salut d'un homme n'est pas gratuit. Quelqu'un a payé ça en fait. Quelqu'un a payé pour qu'il soit sauvé. Quelqu'un l'a racheté. Parce qu'il devait aller en enfer. Parce que nous devions aller en enfer. Il y avait des ordonnances, il y avait des condamnations. Et Dieu connaît les principes spirituels. Dieu n'a pas dit comme je suis Dieu, je vais aller au-dessus, je suis au-dessus de ces principes. Et puis je vais faire ce que... Non, 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 non. La Bible dit que Dieu a mis sa parole au-dessus de son nom. Donc Dieu lui-même respecte ses principes. Donc connaissant les principes du rachat par le sacrifice, Dieu lui-même est venu sur la terre comme un homme. Et il a payé le prix des péchés des hommes par un sacrifice. Voilà. Voilà. Donc même le salut n'est pas gratuit. Matthieu 10. Matthieu 10. Regardons ce que Matthieu... Oh, voilà. Et on dit, dans Matthieu 10, et c'est là que il est important, comme je le disais, de comprendre les contextes et puis d'étudier. Excusez-moi, un petit souci technique. Voilà. Donc dans Matthieu 10, Jésus est en train de donner la mission des apôtres. Il les envoie en mission d'évangélisation, ok? Jésus les envoie en mission d'évangélisation. Donc il y a 12 apôtres qu'il envoie. Il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, voilà, tous les noms sont là. Ensuite, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et vous allez avoir, il dit, ensuite il dit, ne prenez ni argent, ni moyen dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tuniques, ni souliers, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc on dit mérite son salaire. Voilà. Ok. Donc voici Jésus qui est en train d'envoyer des personnes en mission. Ok. Et il leur donne un message à donner. Et il leur dit, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prier pour les gens. Vous allez guérir les gens. Vous allez ressusciter les gens. Vous allez faire... Voilà. Je vous amène vraiment pour transformer les vies par la puissance de Dieu, par la puissance des dons spirituels. Il dit, voilà. Et là, vous avez reçu gratuitement ces choses. Vous avez reçu gratuitement les dons. Ces capacités spirituelles. Vous les avez reçues gratuitement. Cette parole, ce message, vous l'avez reçu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est dans cette situation que Jésus leur parle de ça. Bien sûr. Donc voilà. Lorsque vous venez à l'église, quand vous prêchez la parole de Dieu, vous ne payez pas pour entrer à l'église.
Vous ne payez pas un ticket d'entrée pour entrer dans l'église le dimanche. Vous ne payez pas. C'est la parole de Dieu, elle est distribuée. Lorsque vous allez voir, vous allez dans une église, vous rencontrez un pasteur. Vous ne payez pas pour que le pasteur vous reçoive. Non. Si vous avez besoin que le pasteur prie pour vous, parce que vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de délivrance, vous ne payez pas. Vous ne payez pas. Il a reçu cette onction-là, ces dons-là de Dieu. Et il les donne. Donc là, il n'y a pas de problème. Il est dans son office. Là, on parle de l'office du ministère de la parole, du ministère de l'évangélisation. Quand on fait des croisades d'évangélisation, en plein stade, en plein air, les gens rentrent, ils écoutent, ils sont bénis. Vous voyez dans le monde entier, les hommes de Dieu qui font les croisades. On ne demande pas aux gens de payer pour des guérisons. On ne paye pas pour une délivrance. Non. En tout cas, personnellement, moi, je ne peux pas faire ça. J'ai eu l'occasion de prier pour des gens. Jamais je leur demande de me donner de l'argent pour que je prie pour eux. Donc oui, j'ai reçu la prière. J'ai reçu ce message pour toi. Je te le donne. Tu viens me voir vraiment dans l'office de l'évangile, de la prédication, de la puissance de Dieu. Et bien sûr, tu ne seras pas payant. Mais quand quelqu'un est en train d'exercer un travail, c'est son travail, c'est son métier. Ça peut être un coach. Ça peut être un conférencier. Et que d'autres ne comprennent pas pourquoi il faut payer pour aller dans tel endroit. Mais ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton pasteur. C'est quelque chose qu'il est en train de faire. Qui peut changer ta vie. C'est pour cela que je bénis les côtes chrétiens. Et les gens ont du mal avec ça. Pourquoi? Juste parce que il peut avoir des inspirations chrétiennes, c'est fini, c'est tout. Voilà. Et les gens ne comprennent pas ça. On ne comprend pas ça. Et on reste dans le même état. Alors qu'il y a des grâces que ces gens-là ont, qui vont vous apporter. Oui. Même dans le monde, les gens ont des grâces. Et le fait de se connecter avec eux vous permet de recevoir ces grâces. Et les gens ont du mal. Alors on prend les versets bibliques sortis du contexte et puis on applique ça à tout maintenant. Tout doit être gratuit dans l'église. Tout. Mais quand vous vous asseyez pour étudier la parole, je répète, quand vous vous asseyez pour étudier la parole, vous comprenez comment Jésus a dit ça. Il a dit ça à des gens qui partaient prêcher en croisade. Il a dit, vous partez, c'est gratuit, donnez-le gratuitement. Vous prêchez la parole de Dieu gratuitement. Vous guérissez gratuitement les gens. Vous délivrez les gens gratuitement. Voilà comment il a dit ça. Mais si on te dit de venir semer, suite à une instruction du Seigneur, on te demande d'offrir à Dieu. Tu vas dire non, 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 c'est gratuit, on ne doit rien de... Non, non, s'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît. Il faut qu'on prenne Dieu au sérieux. Il faut qu'on prenne, c'est ça en fait, Christelle. Les gens, voilà, Dieu est devenu notre pote, vous comprenez? Dieu est devenu le pote des chrétiens. Il est devenu le pote des chrétiens. Les gens le prennent comme le pote. Ils ne prennent pas au sérieux les Écritures. Je répète, ils ne prennent pas au sérieux les Écritures. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ils ne prennent pas... Et on sort n'importe quoi. Et puis, voilà, et maintenant, on ne comprend pas pourquoi nos vies ne changent pas. Pourquoi on n'avance pas. Pourquoi on n'évolue pas. Pourquoi on est toujours les mêmes. On ne comprend pas. Et puis après, on se fâche contre Dieu. On se fâche contre un pasteur. On se fâche contre tel frère. On se fâche contre les gens. Non. Là, on ne parle pas de la religion, on parle de la Bible. Quel que soit l'endroit d'où tu viens, je te parle de la Bible.
Je te parle de la Bible. Et c'est ça mentalité de pauvreté. La puissance de la semence. Et nos patriarches ont compris ça. Ils ont compris ces principes. Ils ont compris ces principes. Ils ont compris ces principes. Vous comprenez? Ils ont compris. Et nous avons du mal dans l'église. On attend tout des autres, du pasteur de tel, de tel. Mais nous-mêmes, on ne veut rien apporter. Qu'est-ce que tu apportes pour que Dieu multiplie? Regardez, regardez. Même pour faire un miracle, Dieu a besoin que tu apportes quelque chose. Regardez le miracle des pains. Et le miracle des pains, des poissons. Jésus a demandé aux disciples, ils ont combien de pains? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, voilà, il y a 5 pains, 2 poissons. Voilà. Ils l'ont dit. Et Jésus a multiplié. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus? Ils ont fait à Jésus quelque chose. C'est ça la puissance de la semence. La puissance de l'offrande. C'est une offrande qu'ils ont fait à Jésus. C'est une offrande. Et Jésus a multiplié ça. Quand tu rentres dans la mentalité de prospérité, les choses que tu apportes devant le Seigneur, en fait, Dieu a besoin de ça pour les multiplier. Ça ne va pas enrichir Dieu. Dieu prend ça pour les multiplier, en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu sèmes, quand tu donnes, en fait, Dieu a besoin de ça pour multiplier. C'est pour multiplier. Tu vas donner à Dieu 100 000 euros. Dieu n'a pas besoin de 100 000 euros. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'a pas besoin de ça. C'est lui qui a créé ça. Il n'a pas besoin de 100 000 euros. Mais quand tu apportes ça devant lui, il va multiplier ça en 10 millions d'euros. C'est ça en fait. C'est ça. Regardez même dans l'Ancien Testament. Cette femme qui n'avait plus rien. Le prophète lui demande, qu'est-ce que tu as? Elle dit, voilà, j'ai un peu de ça. J'ai un peu de ça. Bon, on va faire quelque chose avec. Et le miracle. Le miracle. Elle a semé. Et il y a eu un miracle. Elle a semé. Bien sûr, tu es toujours gagnante. Jésus a dit, il n'y a personne qui laisse frère, mère, terre pour moi, qui ne récolte au centuple. Quand tu donnes à Dieu, tu es en train de laisser ça à Dieu. Et Dieu te dit que dans ce siècle présent, c'est pas au ciel. Non, parce qu'on aime trop le ciel. Oui, j'aime le ciel. C'est pas au ciel. Non, c'est pas au ciel. Il dit ici, tu vas récolter terre, mais voilà, maison au centuple. Donc l'investissement de Dieu, c'est incroyable. C'est au centuple. Au centuple. Parce que Dieu, il veut te bénir. Il veut te bénir. Et il veut voir ce qui est en toi. C'est un plaisir quand tu apportes ça devant lui, il est content. Et quand il voit ça, il multiplie ça. Parce que ce que tu as là même, ça vient de Dieu. Donc tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as pas impressionné Dieu. Mais Dieu est content. En fait, c'est une question de cœur, vous comprenez? C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Dieu veut nous détacher de l'argent. Il veut nous détacher des choses de ce monde, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc il veut voir où sont nos cœurs. Il veut voir, il veut voir. Donc il dit apporte, 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 apporte. Et quand il voit ça, il est content. Ah, voilà, il est content, il multiplie ça. Il multiplie ça. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que Dieu va les dépouiller. Dieu ne peut pas te dépouiller. Dieu ne peut pas te dépouiller. Parce que Dieu d'abord, il ne doit rien à personne. Et tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Tout ce que tu as vient de Dieu. Ça vient du Seigneur. Ça vient du Seigneur.
Dieu ne peut pas te débrouiller. Oui, oui, comme tu dis là, Christ, tout le monde est au ciel. Et d'autres veulent que Jésus vienne tout de suite. Alors qu'ils n'ont pas encore accompli ce que Jésus là a de faire. Ce ne sera pas forcément rigolo si Jésus vient tout de suite pour eux. Ça c'est une autre histoire. Donc c'est ça en fait. Cette mentalité de pauvreté. Et dans nos églises, on est là. On est obligé de faire des emprunts pour construire des bâtiments pour glorifier le Seigneur. Et on est content. Alors que dans l'Ancien Testament, une alliance imparfaite, où les gens étaient dominés même dans leur péché, la Bible dit, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras aux nations. C'est ça. Mais quand la mentalité de pauvreté s'est installée, elle produit la pauvreté. Donc l'église est là, financièrement elle est pauvre. Elle est pauvre. Elle est pauvre. Et elle est pauvre. Puis on est content. Elle est pauvre. On doit emprunter pour construire nos églises. On doit emprunter pour louer des salles. On doit aller voir des banquiers, des païens. Des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Oui. Des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Et on va. On est obligé de prier pour qu'il donne l'argent. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Vous savez, je donne ce témoignage avant de terminer. Il y a 3 jours, j'étais avec mon église, on était dans une sortie d'évangélisation. Et on allait évangéliser dans un festival de gens qui connaissent, un festival de reggae. Donc on est parti dans ce festival. On est parti parler de Jésus aux gens dans ce festival. Oui, Jésus allait là où il y avait des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Parce que tout le monde veut rester à l'église pour évangéliser. Ça n'a pas de sens. Il faut aller dans le monde pour gagner ses âmes. Donc on est parti dans ce festival. Et on a offert gratuitement du café et du thé, des gâteaux à tous ceux qui venaient. Donc les gens étaient touchés de voir que, c'est gratuit, parce que pour eux, ils devaient payer en fait. C'est pas des chrétiens. Je dis, c'est pas des chrétiens. Pour eux, ils devaient payer. Et ils ne pouvaient pas rester insensibles à ce qu'on a fait. Ils ont quand même donné de l'argent. Ils ont quand même donné de l'argent. Ils ont quand même donné de l'argent. Alors qu'on disait, non, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, rien. Ils ont quand même payé. Vous comprenez? Des païens. Et qu'en face de cet amour, ils ne pouvaient pas rester insensibles. Parce que pour eux, ils devaient donner, ils devaient semer. Donc même les païens ont compris ça. Mais les chrétiens, non, non, non. On a reçu gratuitement, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Mais le principe de la gratuité à tout va là. Dieu n'a pas forcément enseigné ça. Il n'a pas forcément enseigné ça. Ça, c'est un témoignage que je donne pour faire réfléchir ceux qui vont regarder la vidéo. Des non-chrétiens, des païens. Des gens qui étaient remplis de boissons, saoulés, avec là-bas il y a la drogue et tout ça là. Mais ceux qui ont reçu la parole de vérité, ceux qui ont reçu la sainte parole de Dieu, ceux qui ont reçu les Écritures, le livre de la vie, qu'est-ce qu'ils font de ça? Qu'est-ce qu'ils font de ça, mes amis? Qu'est-ce qu'ils font de ça? Moi aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec l'argent. J'ai compris ce principe. C'est pour mon avantage. Quand je sème, quand je donne. Parce que je rentre dans un cycle de prospérité divine. Et oui. Et toutes les causes que j'ai citées, ce sont certainement des causes historiques. Mais à un moment donné, on doit être responsable devant notre destinée. On doit être responsable devant notre destinée.
responsable. Parce qu'il faut voir comment on a vu Dieu en fait. Dieu mérite le meilleur qui est en nous. Dieu ne mérite pas les restants. Il mérite tout ce que nous avons, que nous apportons. Pas pour payer Dieu. Parce que tu ne peux pas payer Dieu. Dieu ne travaille pas pour moi. Je ne suis pas son employeur. C'est lui mon employeur. Mais pour l'honorer. Pour l'honorer. Et quand Dieu est honoré, il est content. Il voit un cœur qui ne dépend que de lui. Un cœur qui n'est pas attaché à ces choses. Un cœur qui peut donner. Donner. Dieu multiplie. Tout simplement. Tout simplement. Et qu'on arrête de toujours critiquer les gens sur Internet. Qu'on arrête de toujours dire des choses sans s'asseoir véritablement pour réfléchir. Qu'on ne joue pas à la parole de Dieu. Et qu'on laisse chacun faire ce qu'il a à faire. Moi, je bénis tous ceux qui font ce formidable travail sur Facebook. Effectivement, Chris. Effectivement. Effectivement. Moi, je me rappelle, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes sur Facebook, tous ces coachs, toutes ces hommes d'affaires, ces femmes entrepreneuses qui se lèvent, qui entreprennent. Je vois beaucoup de chrétiens entreprendre maintenant, qui sortent de la mentalité du salariat et qui rentrent dans la mentalité de l'entrepreneuriat, dans la mentalité de la prospérité. Regardez nos pères. Abraham, grand entrepreneur. Isaac, grand entrepreneur. Jacob, grand entrepreneur. Et j'en passe. Regardez comment Dieu a béni ces gens. Comment Dieu a élevé ces gens. Bonsoir Laure. Comment Dieu les a élevés. Dans la mentalité de l'entrepreneuriat. Jésus, lui, le modèle parfait. Entrepreneur. Charpentier de son état. Charpentier. Entrepreneur. Et je vois ça. Je vois ça. Et ils font des choses. Ils font des choses. Dieu leur inspire des concepts. Ils prennent la parole de Dieu, ils ont une inspiration sur un concept, sur quelque chose à faire. Et ils font des choses. Allez dans ces choses-là. Investissez. Ne dites pas, il faut pour qu'on paye, c'est un chrétien. Payez, payez, payez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bénissez vos frères qui sont en train d'apporter un message à leur génération. Qui sont en train de changer les vies. Qui sont en train de sortir l'église de la pauvreté. Parce qu'il faut que l'église aussi soit puissante économiquement. On ne prêche pas l'évangile en priant en langue seulement. Il faut louer des bâtiments. Il faut louer des locaux. Il faut investir pour pouvoir apporter la parole de Dieu dans des endroits. Ce n'est pas en priant en langue que tu vas faire ça. Il faut l'argent. Il faut l'argent. Tout ce que Dieu fait, c'est pour qu'on puisse gagner des âmes. Toute cette bénédiction-là, c'est pourquoi on arrive à une dimension, à des niveaux où on ne pourrait pas arriver. Où on puisse toucher des âmes. C'est ça. Investissez dans ces gens-là. Investissez dans ces entrepreneurs. Investissez dans vos frères dans la foi qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, à qui Dieu inspire des concepts. Parce que eux, au moins, on va payer des choses dans le monde que des fois c'est le diable qui leur inspire des choses et les gens vont payer. Vous allez voir votre frère qui a monté ce projet-là de restaurant, qui a monté ce projet-là de cabinet de coaching, qui a monté ce projet-là, voilà, de design, ce projet dans la mode, ce projet dans les finances. Lui, c'est Dieu qui l'a inspiré. Vous vous rendez compte quand vous investissez dans cette terre divine, les grâces qui vont se manifester dans votre vie. Vous vous rendez compte? Au lieu de rester dans des débats stériles,
qui n'ont aucune puissance. La mentalité de pauvreté dans l'église. Que l'église sorte de la précarité financière. Parce que oui, on va dire qu'on est riche spirituellement. C'est facile de dire ça, oui, c'est vrai. Mais la richesse spirituelle aussi, elle se manifeste dans la richesse aussi matérielle, dans le monde dans lequel nous sommes. Ce n'est pas seulement dans l'esprit. Ce n'est pas seulement dans l'esprit. Mais oui. Dieu est intéressé par ta vie physique. Dieu est intéressé par ta vie sociale. Il est très intéressé par ta vie. C'est un père responsable. Il ne peut pas être content que ses enfants soient dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans les emprunts à tout va, dans les dettes. Et puis on dit, voici, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. En quoi c'est la gloire de Dieu? C'est quelle gloire ça? Non. C'est ça. Donc c'est vrai, il ne faut pas mettre son cœur, il ne faut pas attacher son cœur à ces choses. C'est vrai. Mais il faut réaliser leur importance pour l'avancement du royaume. Et mettre son cœur d'abord sur Jésus. Ton cœur sur Jésus. Ton cœur doit être attaché d'abord à Jésus-Christ. Attaché à Jésus. Ton cœur est attaché d'abord à Jésus-Christ. Pas à la maison que tu vas avoir. Pas à l'ascension. Non. Tu es conscient que c'est important. Mais ton cœur est attaché à Jésus. Mes chers amis, j'ai été long sur ce live. J'ai été long. J'ai pris de votre temps. Mais je voulais vraiment apporter ce message. Je voulais vraiment apporter ce message. Pour clarifier certaines choses. Et puis casser des tabous. Casser des tabous. Dire la vérité. Parler crûment aux gens en fait. Que les gens soient d'accord ou pas. C'est le problème. Gloire au Seigneur. Nous on avance. Nous on avance. Le Seigneur n'est pas pour la pauvreté. Tu peux être riche financièrement, mais ton cœur appartient à Dieu. Tu n'es pas obligé d'abandonner toute forme d'ambition, de prospérité parce que tu veux servir Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. Ton cœur peut être pour le Seigneur et tu peux être prospère. Regardez la vie de Daniel, un ministre, un haut gradé de l'État. Regardez la vie de Joseph, un homme puissant, mais attaché au Seigneur. Donc quelqu'un peut dire qu'il a tout laissé et puis son cœur est toujours attaché à ces choses. Ça, c'est rien ça. C'est l'état du cœur que Dieu regarde. C'est l'état du cœur. Ce n'est pas une question d'apparence. L'état de ton cœur. C'est l'inclinaison de ton cœur. De rien, mon gré. Et vraiment, je vous invite à partager ce message. S'il vous a béni, partagez-le. Parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre ma page YouTube Franck Kwame, où la plupart de mes messages sont là-dessus, sur YouTube. Et puis, je suis en webinaire sur ce mercredi-là. C'est un webinaire. Je parlerai des dons et des talents. Mais ça, c'est une plateforme privée. Des dons et des talents. Comprendre ces dons et ces talents. Comment les découvrir. Comment comprendre pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont ensemble. Quelle est leur utilité. Comprendre ces choses. Les dons et les talents. N'hésitez pas à me contacter en inbox si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Mais ce message vraiment venait pour nous aider vraiment à
comprendre que le Seigneur veut nous sortir de la mentalité de pauvreté et veut nous faire entrer dans la prospérité réelle. Oui, c'est ça que le Seigneur veut faire en fait. Qu'on ne dépende plus des systèmes de ce monde, des crédits bancaires, des banques, de ceci, de cela. Mais qu'on dépende d'abord de Dieu, qui est capable, comme l'apôtre Paul l'a dit dans ce même épître de Philippiens, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. Vous entendez, on dit que sa grâce est riche, selon la richesse de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Et je vous remercie aussi d'avoir écouté ce message. Je dis au revoir à Christelle, à Laure, à Christ, à toutes les personnes qui me suivent, à Franck. Voilà, je te dis au revoir. À Diane. Voilà, au revoir à toutes ces personnes-là qui m'ont suivi aujourd'hui. Puis les personnes que je n'ai pas vues. Parce qu'il y a des personnes aussi qui se connectent, mais qu'on ne voit pas forcément. Que Dieu vous garde et puis continuez de me suivre. Allez, bonne soirée. Bye bye.